Gamers, gameuses, bonjour, bonsoir. J'ai l'immense honneur de vous accueillir dans cette vidéo de présentation de notre LAN 2019. En effet, au nom de la Wyatt Corporation, j'ai le plaisir et le privilège de vous convier à notre LAN party annuelle des 27 et 28 juillet prochains. Lors de cette édition, nous accueillerons le premier Ultimate Rumble Championship. Qu'est-ce que ce Rumble, qu'est-ce que ce Championship, me demanderez-vous, et vous aurez raison. Le concept est tout simple. L'Ultimate Rumble vous verra vous affronter par équipe de 2 joueurs. Les équipes seront fixes pour toute la durée du Rumble et vous êtes libre de les organiser comme vous l'entendez, avant le LAN, pendant le LAN à votre arrivée, exactement comme vous voulez. Dans le cas où vous seriez un nombre impair de joueurs, le dernier joueur resté seul et esselé se verra attribuer l'insigne honneur de participer avec votre humble serviteur. Lors de ce Rumble, nous allons nous affronter sur 7 jeux mythiques représentant avec fierté chacun leur catégorie, des jeux récents, des jeux moins récents, et au terme de ces 7 jeux, nous pourrons enfin connaître les premiers champions éternels de l'Ultimate Rumble. Vous vous demandez probablement les jeux sur lesquels nous allons nous affronter, c'est bien normal, nous allons les passer en revue très rapidement. Dans la catégorie Hack and Slash, c'est une surprise pour personne, le sondage a fouillé, a leaké, nous nous affronterons sur Diablo 2, le bien connu, l'acte A, commencé, jamais terminé. Dans la catégorie des Battle Royaux, nous allons nous affronter sur Darwin Project, un combat dans la neige, il faudra gérer votre froid, les flèches qui viendront à manquer. Nous passerons en revue très bientôt les modalités de cet affrontement. Pour ce qui est des FPS, le nouveau Quake Champions, totalement gratuit, offre beaucoup de capacités de parties personnalisées. Concernant les MOBA, l'éternel évidemment, l'indétrônable League of Legends en mode ARAM, les détails viendront tout de suite. Pour le RTS, StarCraft 2, les plus anciens d'entre vous se souviendront de la League Blitz qui avait fait fureur il y a quelques années. En termes de rétro gaming, une petite surprise concoctée par votre serviteur, la bande à gauche sur Super NES, très originale, vous allez voir. Et enfin, pour ce qui est de la catégorie Versus Fighting, le très classique également, Super Smash Bros Melee sur GameCube. Le principe est très simple, au terme de chaque jeu, toutes les équipes seront classées les unes par rapport aux autres et ce classement vous permettra d'accumuler des points selon le tableau présent à l'écran. Je vous laisse vous en imprégner, le principe est très simple, je vous fais confiance. Et nous allons maintenant très rapidement passer sur les modalités de chaque affrontement sur chaque jeu. Concernant Diablo 2, il s'agira d'un défi de leveling. Chaque équipe devra jouer séparément sur son propre royaume multijoueur afin d'accumuler le maximum d'expérience sur une durée d'1 heure. Afin que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, tous joueront sur la partie 1.14 de Diablo 2 Lord of Destruction afin de pouvoir accéder à l'ensemble des classes de personnages, et évidemment le choix de votre classe de personnage est tout à fait libre. Concernant Darwin Project, le Battle Royale, toutes les équipes de 2 joueurs seront réparties équitablement et aléatoirement dans 2 poules. Chaque poule se verra s'affronter sur un total de 3 matchs et vous accumulez des points comme selon le même système que le Rumble en général, 10 points pour le premier, 8 points pour le second, ainsi de suite. Au terme des 3 premiers matchs, les 2 équipes gagnantes de chaque poule se verront s'affronter à nouveau sur 3 matchs supplémentaires, alors que toutes les équipes perdantes feront de même, afin de déterminer le classement final et l'attribution des points pour le défi Darwin Project. Dans Quake Champions, nous fonctionnerons selon le principe du pairing suisse. La première ronde, chaque joueur se verra attribuer, chaque équipe évidemment, se verra attribuer une équipe adverse, totalement aléatoirement, et pour les rondes suivantes, vous n'affronterez que des équipes qui ont le même nombre de victoires et de défaites que vous. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une équipe se démarque et finisse, soit seule au sommet, la seule équipe ne comptant que des victoires, le classement se décidant alors de lui-même.
Quake propose une pléthore de modes de jeu. Avec ma fidèle équipe de testeurs, nous en avons sélectionné 5. Le match à mort, le deathmatch classique, le capture de flag, le sacrifice, et enfin 2 variantes du match à mort. Une variante où vous n'aurez à votre disposition que des rayguns à munitions infinies, et dans l'autre variante, quasiment la même chose, des roquettes. Vous avez à l'écran le détail des modalités de chaque mode de jeu. Chaque équipe, pour chaque manche, aura droit à un ban. Vous pourrez dire je ne souhaite pas affronter mon adversaire sur le capture de flag par exemple, ou le sacrifice. Ce qui restera évidemment pour les plus matheux d'entre vous, 3 modes de jeu disponibles à chaque manche, et ce sera alors un tirage au sort, un jet de dés tout à fait classique pour déterminer le mode de jeu de la manche. Il en sera de même pour les cartes sur lesquelles vous vous affronterez, un tirage au sort, tout ça. Certains d'entre vous sont peut-être familiers avec Quake Champions. Les personnages, les champions dans ce jeu disposent chacun d'une capacité. Il est possible de désactiver ces capacités dans les paramètres du match. Pour plus d'égalité, à nouveau, les capacités des personnages devront être désactivées. League of Legends, le classique, maintenant en tête de tous les MOBA depuis de multiples années. Nous utiliserons le même principe de pairing suisse, je ne vais pas revenir dessus. Chaque match se jouera en 2v2 en BO3 en mode ARAM, All Random All Mid, et la partie se termine directement dès qu'une des deux équipes parvient à détruire la première tour de l'équipe adverse. Afin que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, à nouveau, je tiens à cette féritude, j'invente des mots si je veux. Le choix des personnages sera limité à la liste des personnages gratuits disponibles pour chaque joueur. Concernant StarCraft 2 maintenant, nous fonctionnerons selon un système de tournoi à double élimination. Vous êtes définitivement éliminé du défi StarCraft 2 après 2 défaites. Vous pouvez perdre une fois, vous pouvez tout à fait perdre au premier tour, ensuite gagner l'ensemble de vos matchs pour décrocher la victoire contre l'équipe championne qui n'a, elle, jusque-là affiché que des victoires. Ici, l'organisateur évidemment aura prévu tout un ensemble de panneaux extrêmement clairs afin de noter les résultats, ne vous inquiétez pas. Chaque partie, exactement comme Quake, se jouera en 2v2, en BO3 sur des cartes officielles Blizzard à 4 joueurs, déterminées aléatoirement via un jet de dés. Vous serez libre de changer de race à chaque manche si vous le désirez. Concernant le défi Retro Gaming, maintenant, la bande à Dago, ce choix peut en étonner certains. Il s'agit d'un excellent jeu que j'ai moi-même terminé dans ma jeunesse, en famille. C'est un jeu à énigmes, de plateforme, d'aventure, en coopération. Et c'est, vous l'aurez deviné, un défi de speedrun. Le jeu est composé de 6 niveaux. Le but du jeu ici, dans ce cadre de ce défi, sera de faire terminer les 2 premiers niveaux du jeu le plus rapidement possible. Le classement sera déterminé, évidemment, par votre ordre d'arrivée à la ligne d'arrivée, tout simplement. Les premiers joueurs ne manqueront pas, évidemment, de faire éclater leur joie pour marquer leur réussite à leurs adversaires. Super Smash Bros Melee sur la console GameCube. Pour rester tout à fait originaux, chaque équipe devra affronter chacune des autres équipes lors de 2 manches, selon un système de championnat. Une victoire, donc si vous gagnez 2-0, vous rapportera 3 points. Une égalité vous rapportera 1 point, et enfin une défaite, 0 points. C'est dur, mais c'est juste. En cas d'égalité au terme du tournoi, nous procéderons à un match en or, chaque équipe choisissant son champion pour affronter les champions des équipes adverses qui auraient obtenu le même nombre de points. Les défis commenceront le samedi à partir de 14 h. Je vous invite à être présent le plus tôt possible. Je vous encourage également vivement à télécharger les jeux à l'avance, à créer votre équipe à l'avance, à vous entraîner, à établir des stratégies. Votre côté retors ne manquera pas de s'exprimer à cette occasion. Et au nom de toute la Wyatt Corporation, je vous souhaite beaucoup de succès et d'écraser vos adversaires. Que les meilleurs gagnent. Merci à vous. À vous les